Allez, bonjour les amis. Alors, cette fois-ci, nous passons au chapitre 16, mais vous savez, ce sont les 4 premiers versets, même la moitié du 4e, les versets 1 à 4, et donc ça va être la fin du discours sur la haine du monde. Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus. L'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Le ressouvenir. Vous vous souvenez ? Voilà. Alors, il y a bien entendu... de quoi parle-t-on ici? C'est de l'expulsion des synagogues. Alors, l'expulsion des synagogues, donc vous connaissez l'histoire, je suppose, vous savez que donc, après la destruction du temple en 70, les Juifs vont devoir se réorganiser, puisque tout leur culte était basé sur le temple de Jérusalem, et que le temple, il n'y en a plus. Et donc, ils vont commencer à développer, en fait, beaucoup plus le travail rabbinique, donc le travail, en fait, dans les synagogues. D'accord ? Et ce qui va se passer, c'est qu'en termes d'organisation au sein du culte juif, ceux qui vont gagner sont les pharisiens. On prend du pouvoir parce que les pharisiens étaient déjà les prêtres, donc les rabbins. Pardon, ils n'étaient pas les prêtres, ils étaient les prêtres. Ils étaient, les rabbins des synagogues, et souvent des synagogues de province. D'accord ? Et alors que, bon, on avait... d'autres, les Sadducéens étaient plutôt les grands prêtres de Jérusalem. Enfin, vous voyez, bon, ce genre de choses. Et donc, les pharisiens, quelque part dans leur volonté de restabiliser un culte différent basé sur la synagogue et sur l'écoute de la prière, de la parole et la prière en commun, eh bien entendu, ils vont en profiter pour faire un peu de ménage. Et le faire un peu de ménage va toucher directement ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, car je vous rappelle, pour vous l'avoir déjà dit assez souvent, mais au début des communautés chrétiennes, beaucoup d'anciens juifs qui adoptaient la vie chrétienne en disant « mais oui, il a raison, ce Jésus, quand il dit que c'est pas très important les histoires de rites et de nettoyage, que ce qui compte c'est l'amour ». Il y a des juifs qui ont accroché, qui ont dit « mais oui, bien sûr, il a raison ce type-là ». Mais c'est pas pour autant qu'ils ont complètement laissé tomber leur première religion juive. Attention, Jésus n'a jamais mis en cause la loi. Ce qu'il a mis en cause, c'était l'application de la loi, ou l'importance qu'on donnait à certains passages de la loi. Mais donc, Jésus était pharisien. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de juifs qui allaient le samedi à la synagogue et le dimanche allaient à la messe. Voilà, pour simplifier, c'était comme ça. Et donc, par contre, quand les pharisiens reprennent tout ça en main, ils disent « attendez, non, on va commencer... » Alors, vous n'êtes pas tout à fait... voilà. Mais aussi, il y avait d'autres mouvements au sein de la religion juive qui ont été aussi éliminés. Tout simplement parce que ça ne correspondait pas à l'idée des pharisiens. Voilà. Et au milieu de tout ça, les judéo-chrétiens, on leur a dit, non, il faut choisir les gars. Donc que vous êtes chrétien, vous êtes juif, mais si vous avez choisi d'être chrétien, vous venez plus au culte juif. Et surtout, parce qu'on oublie ça, mais souvent... Beaucoup de judéo-chrétiens étaient aussi, en fait, des scribes et des très bons connaisseurs de la parole juive. Et donc, en fait, très souvent, ils avaient des charges de lecteurs, voire des responsabilités au sein des propres synagogues pour expliquer les textes. Parce qu'ils étaient des très bons connaisseurs de la littérature. Alors, évidemment, ils ont dit, non, attendez, alors, en plus, si vous allez à l'église, il est hors de question que vous soyez en train de lire la Bible dans une synagogue le samedi. Et donc, il y a une expulsion. Cette expulsion, nous, on s'en rend pas bien compte parce qu'on relative un peu. Bon, on dit, oui, d'accord, ok, voilà, bon. Si demain, enfin, quoique, ça va dépendre des gens, mais c'est vrai que, admettons, demain, il y a un changement, enfin, je ne vais pas vous faire le topo sur la théorie du remplacement et tout ça, mais enfin bon, bref, si demain on nous dit, non, vous n'avez plus le droit d'aller à la messe, faut que vous choisissiez, mais vous n'allez plus à la messe, évidemment, ça va nous ennuyer, mais on va trouver d'autres solutions, et voilà. Là, c'est très différent. C'est très différent, pourquoi ? Parce que la Palestine,
n'a pas cette idée-là, mais c'est quand même un pays qui a réussi, alors qu'ils ont été envahis plein de fois, ont toujours réussi à négocier un statut particulier, en disant, nous, on est là un peuple juif. Et nous, on n'a pas les mêmes lois. Et nous, on n'a pas... voilà. Et donc, ils ont toujours réussi à négocier avec l'envahisseur d'avoir un statut à part, ce qui veut dire qu'enlever ce sentiment juif à des gens qui habitent en Palestine, c'est quand même beaucoup leur enlever leur identité. Et pas que l'identité religieuse, aussi l'identité culturelle, l'identité sociale, l'identité même nationale, tout simplement. Donc, c'était très compliqué. Et la question, vous voyez, qui se pose, c'est, évidemment, ça a été écrit par Jean pour sa communauté. Est-ce que Jésus a vraiment programmé que dans le futur, les chrétiens allaient être expulsés des synagogues? Écoutez, ça, rien n'est moins sûr. Ça paraît même un peu bizarre, puisque lui s'entendait plutôt bien avec les pharisiens, Jésus. Bon, il était très fâché avec, c'est vrai, les membres du clergé, mais de là à imaginer que, bref, qu'il y aurait un schisme aussi violent, ce n'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est que Jean essaye d'expliquer, de justifier ce qui se passe auprès des membres de sa communauté, et il leur donne 4 conseils. D'une part, de voir la réalité de la vie de Jésus comme un exemple, d'accord ? Ce que Jésus a vécu est nettement pire que d'être expulsé d'une synagogue. La cause de ce qu'ils vivent, c'est bien évidemment le péché du monde, c'est-à-dire, on l'a vu hier, le refus obstiné de croire en Jésus comme fils de Dieu. Et donc, il faut bien comprendre que même pour eux, si tout ça, c'est le résultat d'un conflit théologique, en fait, sur un désaccord profond, sur la manière d'adorer, en fait, un même Dieu. Les Juifs et les chrétiens ont le même Dieu. D'accord ? Après, il y a quand même cette histoire de l'envoi du Paraclète, qui est globalement, quelque part, voilà, dans son rôle d'avocat, de consolateur, de témoin aussi, eh bien, il est là pour qu'on s'en serve, voilà. Donc l'Esprit Saint, voilà, qui va nous orienter dans le combat, c'est souvent dit, c'est l'Esprit Saint va vous dire ce qu'il faut répondre à vos accusateurs et tout ça, et puis bien considérer que ce qui se vit aujourd'hui était connu d'avance, voilà, c'est la préscience la préscience de Jésus, l'omniscience de Jésus. Voilà. Est-ce que ça va beaucoup les aider de savoir que Jésus y avait pensé avant ? Bon, c'est pas très sûr. On peut se dire que il pourrait se dire quand même que Jésus aurait pu anticiper ça un peu mieux, mais enfin bon, voilà, c'était pas facile leur vie à l'époque, je vous le dis. Voilà, à demain.